Paul Biya a déjà été renversé. Par quoi? Par l'âge. Je recommence. Paul Barthélemy Biya Abimvondo a déjà été renversé par l'âge. Mais la moyenne d'âge réelle à la tête de l'État du Cameroun est au-dessus de 90 ans. La moyenne d'âge réelle à la tête de l'État du Cameroun est au-dessus de 90 ans. Monsieur Biya est dans sa 91e année. Si sa mort est annoncée, il doit être remplacé par le président du Sénat qui non seulement ne tient pas debout, mais ne peut pas travailler, qui est un vieillard grabataire, constamment sous perfusion et dont la famille attend doucement le voyage ultime vers le pays des ancêtres. Le troisième personnage parlementaire de l'État, c'est le président du Conseil constitutionnel. C'est un vieillard très avancé dont la sénilité est évidente et qui est chargé simplement de répéter la dictée qui lui viendra du locataire du palais présidentiel et du détenteur de la force militaire. Quant au président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril, c'est un individu en état de décomposition sénile avancée. Donc, quand vous regardez les présidents d'institutions qui sont chargés d'assurer la continuité du Cameroun dans le 21e siècle, vous vous rendez compte qu'en fait, le coup d'État au Cameroun a déjà eu lieu. C'est ma première remarque. Le coup d'État a déjà eu lieu. Parce qu'en fait, en raison de son âge avancé, en raison de son état physique, le président Biya n'exerce plus la réalité du pouvoir. Vous avez tous vu Kava Yegué Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est plus lui qui dirige l'Assemblée nationale. Il n'en est pas en capacité physique. Donc, je voudrais amener les Camerounaises et les Camerounais à constater que le coup d'État a déjà eu lieu. Je recommence. Au Cameroun, c'est très simple. Le coup d'État a déjà eu lieu. J'entends souvent mes amis de l'opposition camerounaise, mes frères et sœurs de l'opposition camerounaise, dire que il n'y aura pas de succession de gré à gré. Le concept de succession de gré à gré n'est plus valable pour comprendre la situation politique camerounaise. La succession de gré à gré a déjà eu lieu. Parce qu'en fait, réellement, le pays n'est plus gouverné par Paul Biya. Le pays n'est plus réellement gouverné par Nya Fendi Marcel. Les vieillards que je vous ai montrés là, à 80% de la journée, ils doivent dormir et être en train d'être soignés. Ce n'est pas une insulte que je leur fais. Donc, je voudrais que les Camerounaises et les Camerounais prennent acte qu'aujourd'hui, 2024, je les informe que le coup d'État a déjà eu lieu, que M. Biya ne jouit pas de 20% des capacités mentales nécessaires pour diriger le pays au quotidien. Par conséquent, le pays est déjà dirigé par ses proches, ceux qui ont le contrôle de son corps, ceux qui le gèrent au quotidien, ce sont eux qui gèrent le pays. Or, à partir du moment où le président de la République affiché n'est pas le président de la République réel, il y a déjà eu coup d'État. Les trois vieillards que je vous ai montrés là, les vieillards que je vous ai montrés, ne sont que des caches-sexes d'un coup d'État qui a déjà eu lieu. Le pouvoir est entre les mains du secrétariat général de la présidence de la République, en association avec la première dame du Cameroun. Le pouvoir est entre les mains des officiers généraux qui tiennent les principales forces militaires du pays. Le quartier général à Yaoundé, la garde présidentielle, le bataillon d'intervention rapide, qui sont les principales forces spéciales, et la sécurité militaire. Ceux qui sont à la tête de ces forces, ce sont eux qui ont déjà pris le pouvoir. Paul Biya a déjà été renversé. Par quoi? Par l'âge. Je recommence. Paul Barthélemy Biya Abimvondo a déjà été renversé par l'âge. Pendant que vous dites que vous êtes contre le gré à gré a eu lieu. Car en effet, le pouvoir s'exerce en son nom, mais lui, il n'exerce plus réellement le pouvoir. Certes, il a des moments de lucidité où il lui est permis d'assurer encore un certain nombre de fonctions régaliennes, mais sa marge d'action est strictement limitée par sa sénilité, sa sénescence avancée. Telle est la situation à la tête du Parlement camerounais. Nyat Ndjifendi Marcel n'exerce plus la réalité du pouvoir au Sénat. Il ne peut pas travailler. Les pathologies de l'âge avancé que nous voyons en pleine action sur lui sont des pathologies incompatibles avec l'exercice de fonctions parlementaires quelconques. Qui plus est, la direction d'une institution parlementaire. Alors, une fois que vous aurez acté la première chose que je voulais dire, à savoir que le coup d'État a déjà eu lieu. Alors, maintenant, je vous invite à constater ce qui va se passer après. Nous nous préparons au Cameroun à une guerre successorale, non pas entre les partisans de Paul Biya et ceux qui ne sont pas les partisans de Paul Biya, mais une guerre successorale entre les partisans de Paul Biya. Je dis bien, ce n'est pas une guerre successorale entre le régime de Paul Biya et le reste du peuple qui se prépare. La guerre successorale qui arrive, c'est une guerre entre les partisans de Paul Biya parce que le partage actuel du pouvoir n'est pas à l'avantage de toutes les ailes du régime. Certaines ailes du régime estiment que le pouvoir qui est concentré autour du secrétaire général de la présidence est trop important par rapport à celui que ces ailes du régime voudraient concentrer. Donc, la guerre successorale qui va avoir lieu, c'est la guerre entre les deux clans qui ont perpétré le putsch. Il faut que le peuple camerounais sache que ceux qui exercent le pouvoir au nom de Paul Biya, exercent le pouvoir au nom de Nyat Ndjifendi, au nom de Kava Yegué, qui exercent le pouvoir au nom de Clément Atangana. Tous ces gens qui exercent le pouvoir se sont entendus pour faire le coup d'État contre le peuple camerounais. C'est-à-dire, en fait, le fait qu'ils ne s'affrontent pas actuellement vient du fait qu'ils sont tombés d'accord sur le fait que la dispute du pouvoir doit avoir lieu entre eux. Mais l'idée
que Paul Biya soit remplacé par eux, elle est déjà mise en œuvre. Ils l'ont déjà remplacé. Ils l'ont déjà remplacé. Son intervention, celle de Paul Biya, dans la vie politique camerounaise est marginale. Les Camerounais eux-mêmes voient très bien que c'est un absent. Il n'est pas absent parce qu'il veut. Il est absent parce qu'il ne peut pas. À 91 ans, les pathologies de son âge l'empêchent d'être présent. Donc, la guerre successorale, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour le moment, ils se sont entendus. Pour le coup d'État contre le peuple camerounais, ils se sont entendus. Les partisans, les membres du régime Biya se sont entendus pour le coup d'État contre le peuple camerounais. Le point sur lequel ils ne se sont pas entendus, c'est comment ils se partagent le pouvoir lorsque, de manière formelle, Paul Biya se sera effacé. Lorsqu'ils lui auront offert les obsèques nationales auxquelles il aspire. Lui, Paul Biya, la question du partage du pouvoir entre eux, elle est encore en suspens. Par contre, la question du remplacement de Paul Biya, elle est déjà résolue. La succession de gré à gré a déjà eu lieu. Les clans se sont entendus pour exercer d'ores et déjà le pouvoir et utiliser les vieillards comme étant en réalité des mascottes, des voiles. Il faut que les Camerounais comprennent cela. La succession de gré à gré n'aura pas lieu quand Paul Biya mort, il s'agira de savoir qui est le président de la République. Non, elle a déjà eu lieu. Et il y aura une guerre entre les successeurs de gré à gré. Il y aura une guerre entre les successeurs de gré à gré. J'informe les Camerounais. Le groupe qui est rassemblé autour de Ngongo va affronter l'autre, celui qui n'est pas rassemblé autour de Ngongo. Le groupe qui est pour la succession par la filiation paternelle à travers Frank Biya, eh bien, ce groupe-là va se retrouver en confrontation avec l'autre. Mais les deux, pour le moment, se sont entendus pour que la succession globale du régime ait lieu. Ce sont les cadets qui gèrent le Cameroun. Les vieillards leur servent simplement de masque. Ils utilisent les vieillards pour, en réalité, prendre des positions fortes et préparer le règlement de compte entre eux lorsque les vieillards auront formellement disparu. Donc, puisque, comme je vous en informe, la succession de gré à gré a déjà eu lieu, ça pose la question de savoir mais de quelle nature va être la lutte du peuple camerounais maintenant. Qu'est-ce que le peuple camerounais peut faire devant cette succession de gré à gré qui a eu lieu?